OK, aujourd'hui, nous allons lire une histoire. Nous allons étudier une histoire assez particulière. En fait, c'est un incident que Jésus-Christ a provoqué. Donc, nous allons étudier. Mais avant cela, nous allons lire un petit passage qui se trouve dans l'évangile de Jean. Donc, OK, voilà. Donc, les avant-derniers versets, en fait, il y a dans le Jean chapitre 21, le dernier verset, Jean redit la même chose. Mais le chapitre 20, le verset 30 et 31, il dit, Jésus a fait encore, et en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, donc dans l'évangile de Jean et les autres livres par la suite, bien sûr. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, ce qui est écrit dans les évangiles, c'est suffisant. Jésus a fait beaucoup de choses, Jésus a dit beaucoup de choses, mais ce qui est écrit est suffisant. C'est un peu comme ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples avant qu'il parte. Il dit, je vais partir, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et quand il sera là, il vous ramènera en mémoire tout ce que je vous ai dit. Et dans le dernier verset de l'évangile de Jean, Jean écrit que Jésus-Christ a dit et a fait beaucoup de choses. Il dit que s'il fallait les écrire, la terre entière ne serait pas suffisante de contenir tous les livres. Donc, imaginez si aujourd'hui nous avons la Bible, 66 livres, 4 évangiles, les autres épîtres du Nouveau Testament. Des fois, nous n'avons pas le temps de lire. Maintenant, si nous avons la terre remplie de livres, nous n'aurons plus pas de temps encore. Donc, ce que nous avons est suffisant. Nous devons faire l'effort, ne pas être paresseux, faire les efforts qu'il faut donc pour étudier, pour comprendre. Et tout ce que Dieu a écrit dans son livre, tout ce que le Saint-Esprit donc a ramené en mémoire des disciples, des apôtres qui ont écrit, est suffisant et nécessaire et utile. Ça, c'est très important, cela. C'est utile. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas des histoires qui sont répétées pour rien. Pas du tout. C'est vraiment utile. C'est dans un but très précis. Donc, ce qui est préservé, ce qui est écrit est nécessaire pour nous. Ils sont utiles pour nous. Ils sont suffisants pour nous, pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous encourager. Donc, dans ce message, nous allons donc étudier un incident qui a toute son importance pour la nation juive, avant tout, mais aussi pour nous, chrétiens des temps modernes, individuellement, mais aussi l'Église collectivement, qui est le corps de Jésus-Christ. Donc voilà, c'est écrit là-haut. Là. OK. Donc cet incident, c'est Jésus-Christ maudit un figuier. Donc, nous allons voir ce qui s'est passé réellement pour comprendre qu'est-ce que cela implique. Donc j'ai mis une photo d'une figue, une coupée, une figuier, bon, juste la branche avec des fruits. Donc, c'est Jésus-Christ maudit un figuier. Mais nous allons le voir donc dans tout son contexte. Parce que c'est important de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Jésus-Christ a fait cela. Donc, Jésus-Christ avait faim. Donc, il avait un figuier, il n'avait pas de fruits. Et il le maudit. Donc, pourquoi? Est-ce qu'il y avait un problème avec l'arbre? Est-ce que c'est pas frustration, pas colère? Ou des fois, vous savez, des fois, quand nous avons faim nous-mêmes, la chair est faible, nous faisons des choses qu'il ne faut pas, nous sommes en colère, nous sommes frustrés, nous allons nous empiffrer, nous allons voler, n'importe quoi, pour pouvoir satisfaire notre besoin de notre chair et la faim à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est une faiblesse de sa chair? C'est pour ça que Jésus-Christ était en colère, il n'y avait pas de fruits sur l'arbre. Ou bien y a-t-il une signification plus profonde que Jésus-Christ donc voulait faire comprendre aux disciples, aux Juifs, donc et à nous aujourd'hui? C'est très important de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cet incident. Donc Jésus-Christ maudit donc ce figuier. Le contexte général du livre, nous allons donc étudier cela dans le livre de Marc. Dans le Matthieu aussi raconte cet incident avec une petite nuance. Marc est un petit peu plus détaillé que nous allons voir. Donc dans le contexte général du livre de Marc, c'est le royaume de Dieu. C'est l'évangile du royaume de Dieu. Donc, dans le Marc chapitre 1er, le verset 14 et le verset 15, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, il faut vous rappeler que Jésus-Christ donc a parlé aux Juifs avant tout. Et donc, il a annoncé cela aux Juifs. Il leur a dit, il faut croire dans la bonne nouvelle. Mais rappelez-vous ce que nous avons lu dans le psaume 96. Cette bonne nouvelle est supposée être pour toutes les nations. Toutes les nations. Donc Dieu vient annoncer, donc Dieu vient proclamer par son Fils Jésus-Christ l'arrivée ou le rétablissement de son règne à lui. C'est-à-dire tout comme c'était à l'origine.
que Dieu règne, que toute la création lui appartient, comme c'est dit dans le psaume 96, c'est lui qui a tout créé, et que celui seul donc est digne de recevoir toute adoration, tout honneur, toute louange, parce que tout est à lui. Donc ça, c'est le contexte général donc de l'évangile de Marc, c'est le royaume de Dieu. Et le contexte du roi de Marc chapitre 11, dans lequel il y a cet incident, c'est la rencontre donc avec le figuier. Est-ce que c'était un hasard? Est-ce que c'était un incident au hasard ou est-ce que c'était un incident provoqué? Tout ce qui se passe, vous savez, au chapitre 11, est voulu et planifié méticuleusement, volontairement, par le Père, par le Fils, par le Saint-Esprit, afin que s'accomplissent les Écritures. Tout ce qui se passe dans le chapitre 11, une bonne partie que nous allons voir, les versets 1er jusqu'au verset 16, nous n'allons pas voir tous les versets, mais en gros, ce sera le verset 1 à 16. Donc, que Dieu donc révèle son intention pour tous les hommes, pour tous les peuples. C'est ce qu'il veut réellement, c'est ce qu'il désire pour tous les peuples. Il va le révéler dans ce chapitre. D'abord, il y a l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans Jérusalem. Le chapitre commence par cela. Jésus-Christ va demander à ses disciples donc d'aller préparer dans son entrée dans Jérusalem. Il devait trouver donc un bourrique, un ânon, donc pour qu'il puisse rentrer dans Jérusalem triomphalement. Donc son point de départ, c'est le mont des Oliviers. Je ne vais pas tout lire, mais il faudra le lire. C'est important pour vous, chez vous, si vous réécoutez ce message, de lire donc Marc chapitre 1er, Marc chapitre 11, verset 1 à 16. Donc, son point de départ, c'est le mont des Oliviers. C'est très significatif et très révélateur. Et tout ce que le peuple va dire, tout ce que le peuple va proclamer, c'est une confirmation qui se trouve dans le psaume 118. Ils vont exactement dire les mots du psaume 118. Ils vont accomplir les paroles du psaume 118. Et ce que Jésus-Christ fait, c'est assez extraordinaire. Il ne va pas renier cela. Il ne va pas reprendre le peuple. Il va les laisser faire. Il va accepter ce titre de roi. Donc Jésus-Christ se pose, Jésus-Christ se proclame, Jésus-Christ accepte le titre de roi parce qu'il est le roi de ce royaume. Il l'est déjà. Il le sera effectivement. Donc lorsque le royaume de Dieu sera manifesté pleinement donc sur la terre, dans pas longtemps, nous espérons, nous croyons tous. Et ce jour va arriver, et ce jour est prophétisé dans Zacharie. Et vous savez ce qui se passe quand Jésus-Christ rentre dans Jérusalem, du mont des Oliviers. Donc il rentre dans Jérusalem sur un bourrique, sur un âne. Tout le peuple avait probablement en tête, tous ceux qui étaient familiers avec l'Ancien Testament, pour eux, ce n'était pas l'Ancien Testament, c'était les Écritures. Ils étaient familiers donc avec Zacharie, les prophéties qu'il y avait. C'est ce que nous allons lire, donc les 3 versets dans Zacharie en partie. En fait, j'ai fait un condensé des 3 versets. Voici le jour de l'Éternel arrive. Et puis, pardon, ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Et quand le peuple acclamait Jésus-Christ quand il rentrait donc à Jérusalem triomphalement, pour eux, ce n'était plus César qui était le Seigneur. Vous savez que dans l'ancien temps, donc à l'époque des Juifs, il y avait un jour qui était consacré à César, où tout le monde devrait célébrer César comme le Seigneur. Et beaucoup de chrétiens étaient persécutés à cause de cela. Beaucoup de chrétiens étaient mis à mort parce qu'ils ne refusaient de proclamer César comme Seigneur. Hérode aussi avait un titre. Ce n'était pas lui le roi, c'était Jésus-Christ le roi. Le seul, c'est lui. Jésus-Christ ne conteste pas ce que le peuple proclame, même s'il savait que ça allait lui causer des ennuis après. Il l'a accepté parce qu'il est le Seigneur. Il est le roi. D'ailleurs, il a lui-même dit à ses disciples dans Jean chapitre 13, vous dites que je suis maître et Seigneur, mais je le suis. Il l'est. Donc, il est le Seigneur, il est le roi. C'est ce que nous avons chanté. Et il sera le seul nom par lequel l'homme va invoquer son Seigneur, son Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ. Yeshua ou Yahshua, ça dépend de certaines personnes, ce n'est pas trop grave. Donc, le peuple reconnaissait que Jésus-Christ donc est un roi. Ils l'ont acclamé. Il y a eu des branches, il y a eu des grandes fêtes, il y a eu des grands cris. Donc, dans Marc chapitre 11, verset 9, il dit, le peuple donc reconnaissait cela, il acclamait Jésus-Christ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Exactement ce que nous avons vu dans Zacharie. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts.
Là, ils ont cité le verset 9, ils ont cité le psaume 118. Donc, le peuple reconnaissait que le règne de Dieu est arrivé, que Jésus-Christ est un roi, qu'il vient pour régner, qu'il vient pour prendre le trône de David, et qu'il va donc régner, que Jésus-Christ va régner. Mais Dieu ne savait pas comment ça allait se passer, ni quand, et quel est le prix qu'il fallait payer. Il ne savait pas. OK? Jésus-Christ va volontairement donc se laisser faire, et Jésus-Christ va volontairement me faire fausser les Écritures d'une certaine façon, pour que les Écritures s'accomplissent. Intentionnellement, donc, il va agir, il va faire quelque chose, il va demander donc qu'il soit porté sur un anneau. Zacharie 9, verset 9. Sois transporté dans l'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Jésus-Christ a forcé les Écritures, il a demandé à ce que cela soit fait, parce qu'il est roi, parce qu'il doit rentrer triomphalement dans Jérusalem. Donc c'est une entrée triomphale qu'il fait. Le peuple reconnaissait en lui le roi, le peuple reconnaissait en lui donc le roi de ce royaume qui vient. Rappelez-vous donc le thème du livre de Marc, c'est le royaume de Dieu, la bonne nouvelle. Et le peuple était content, ils étaient dans l'allégresse, ils criaient Hosanna au fils de David, Hosanna, et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Là, ils ont proclamé que Jésus-Christ vient au nom du Seigneur. Et pourtant, quelques temps après, ils vont dire crucifie-le. Les gens tournent très, très vite dans leur allégeance. Donc, cette entrée triomphale en même temps de Jésus-Christ est très contrastée par rapport aux entrées de l'armée romaine. Vous savez, quand le peuple accueillait Jésus-Christ, ils étaient très coutumiers. Ils savaient comment ça se passait parce qu'ils ont vu l'armée romaine rentrer dans le pays, en Jérusalem, triomphalement. Le général qui donc avait vaincu les Juifs, il rentrait. Ils entraient donc avec des fanfares, avec des chars, avec leurs chevaux, chez des éléphants. Tous les grands du pays étaient alignés de chaque côté. Ils acclamaient donc toute l'armée romaine qui rentrait donc en grand vainqueur. Ils faisaient ça dans toutes les grandes villes, dans tous les pays donc, que l'armée romaine conquérait. Donc, ils faisaient cela. Et contrairement donc au défilé militaire grandiose, parmi les grands et pour les grands, Jésus-Christ a fait une entrée dans toute humilité en tant que roi, parmi les gens simples pour le peuple. Et le peuple était content parce que c'était quelqu'un de leur pays, de leur race, quelqu'un parmi eux, donc qui rentrait, qui le reconnaissait comme roi, pour tout ce qu'il a fait surtout, pour tout ce qu'il disait surtout, pour toute l'espérance qu'il a emmené donc dans tout son ministère, jusqu'à donc arriver à ce moment-là. Donc le peuple était vraiment content, mais donc il rentrait humblement, humblement, et non pas comme les Romains rentraient. Il est venu parmi le peuple, pour le peuple, et non pas comme les Romains quand ils rentraient, c'était pour dominer, c'était pour imposer leur loi, c'était pour imposer la loi de Rome, etc. C'est pour imposer leur Dieu, etc. Jésus-Christ, non, il voulait vraiment être là pour le peuple, pour le bien du peuple. C'est pour cela donc qu'il est venu guérir, délivrer, apporter la bonne nouvelle, etc. Il a fait beaucoup de choses pour le peuple. Donc, tous ces signes sont voulus par Jésus-Christ, avaient un but. Il voulait donc démontrer, dernièrement, il voulait donc démontrer que c'était lui le Messie promis. C'était lui donc le roi qui vient, c'est lui le seul vrai Seigneur, c'est lui le seul nom. C'est lui donc le seul nom qui doit être invoqué comme nous avons lu dans Zacharie chapitre 14 du verset 9 sur elle. Il est le seul nom par lequel les hommes invoqueront le Seigneur. Il est le seul. OK. Donc Jésus-Christ vient annoncer, OK, j'ai une petite phrase que j'ai ajoutée en bas. Jésus-Christ vient, il vient donc pour annoncer, pour inaugurer le règne de Dieu parmi les hommes et pour les hommes. C'était cela donc sa façon d'entrer donc dans Jérusalem. Et pourtant, comme pendant tout son ministère, par tout ce qu'il a fait, par tout ce qu'il a dit, il a rencontré beaucoup d'opposition, Jésus-Christ. Même de la part de ses disciples qui n'ont pas compris des fois ce qu'il voulait faire, ce qu'il disait. Ils n'ont pas compris. Et souvent, donc, Jésus-Christ a dû reprendre ses disciples, il a dû reprendre les pharisiens, il a dû reprendre donc les grands prêtres, etc., le peuple qui ne croyait pas, même ses parents qui ne croyaient pas. Il a dû les reprendre. Donc, Jésus-Christ, donc, il avait en face de lui donc des gens qui se mettaient sur sa route pour empêcher donc que sa mission puisse aller jusqu'au bout. Il y avait cela. Même Pierre avait dit, Seigneur, je vais t'empêcher d'aller jusqu'à la croix. Cela ne t'arrivera pas. Jésus-Christ a dit, oh, il y a de moi, Satan. Il ne savait pas ce qu'il disait, bien sûr.
Donc, il y avait des institutions, il y avait des gens qui se mettaient constamment sur la route de Jésus-Christ pour empêcher surtout que le peuple puisse venir vers ce royaume, vers le roi. Des fois, comme je vous ai dit, donc c'était ses propres disciples, des fois c'était ses parents, des fois c'était donc les religieux, des pharisiens, des scribes, des gens qui venaient pour le piéger. Il y avait des religieux qui refusaient de reconnaître les miracles que Jésus-Christ faisait, volontairement. Donc, ils étaient carrément contre lui. Donc, ils barraient la route au peuple par leur complot, par leur agissement, par leur jalousie, par leur coup raide qu'ils ont, c'est un nom que la Bible leur donne, d'un mauvais enseignement qu'ils donnaient au peuple. Donc, ils empêchaient, comme Jésus-Christ avait dit une fois, vous empêchez les gens d'entrer dans le royaume, vous-même, vous ne pouvez pas y entrer, vous empêchez les autres d'y entrer. Alors, Jésus-Christ leur reprochait cela, ils étaient vraiment méchants. Donc, ça, on peut imaginer le cœur de Dieu, le cœur du Père, comme il était en colère, il était attristé dans cette situation aussi. Donc, au temps de Jésus-Christ, donc, il exprimait donc de la colère, de la réprimande envers ces personnes. Jésus-Christ était en colère contre eux des fois, il les réprimandait, des fois avec compassion et tendresse, des fois avec colère, avec sévérité, des fois avec des mots très, très durs. Quand il disait aux pharisiens, vous êtes une race de vipères, vous êtes des cercueils des remplis d'ossements à l'intérieur, vous êtes joyeux à l'extérieur, vous êtes morts à l'intérieur. Jésus-Christ nous donnait des noms vraiment méchants pour aller ainsi, parce qu'il le méritait. Et c'est ce qui va se passer dans les deux incidents donc, qui vont suivre maintenant et qui sont liés. Vous savez, ces incidents ne sont pas séparés les uns des autres. Tout ce qui se passe dans ce chapitre 11, ils sont tous liés au fait. Dans Marc chapitre 11, verset 11, après donc l'entrée triomphale de Jésus-Christ, Jésus-Christ entre à Jérusalem dans le temple. Et quand il eut tout considéré, je pense que vous avez déjà fait attention à cette phrase. Jésus-Christ a tout considéré, il a examiné, il a regardé, il a écouté. Et comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Béthanie était donc un village un peu au nord de Jérusalem. Donc il est allé passer la nuit là-bas. Il n'est pas resté donc à Jérusalem ce jour-là, après son entrée triomphale, donc à Jérusalem. Donc il passa la nuit à Béthanie et retourna à Jérusalem le lendemain. Et en chemin, verset 12, le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Verset 13 et 14, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s'en alla, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et voici une autre phrase encore que j'ai soulignée. Vous savez, toutes les phrases ne sont pas là au hasard. C'est voulu, c'est planifié. Et ses disciples l'entendirent. Donc, ils ont entendu Jésus-Christ dire cela. Jésus-Christ reprit dans ce lieu. Qu'est-ce qu'il va dire? Rêver de pied tranquille. Non. Il a maudit l'homme ouvertement, il a crié fort. Et ils ont entendu. Et nous avons une série de questions à vous poser. On peut se poser une série de questions. Est-ce qu'il y avait un problème avec cet arbre? Est-ce qu'il y avait un problème de saison? Parce que ce n'était pas la saison. Et puis autant Jésus-Christ voulait avoir des fruits hors saison. Est-ce que la nature humaine de Jésus-Christ a pris le dessus sur son intelligence, sur son bon sens? Est-ce que parce qu'il avait la faim qu'il a poussé donc à exprimer de la colère, de la frustration? C'est ce que nous avons dit au départ. Est-ce que Jésus-Christ voulait enseigner une leçon? Et sinon, c'est laquelle? Quelle est cette leçon? Donc, il faut continuer à lire dans Marc, chapitre 11, ce que nous avons fait là, versets 15 et 16. Ils arrivèrent à Jérusalem. Rappelez-vous donc, Jésus-Christ, la veille, était dans le temple et il a observé. Il a regardé. Donc, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Essayez d'imaginer Jésus seul, gardant tous les pots du temple, gardant toutes les entrées qu'il y avait. Il était en colère. Il a pris un fouet, il a tout renversé, il a vraiment fait un désordre incroyable. Donc Jésus était en colère contre le peuple, contre les marchands, contre les religieux cette fois-ci. La question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est en colère contre eux? Pour comprendre cela, il faut donc connaître la spécificité du temple, à l'époque surtout, et le but du temple. Le but du temple, donc, c'était pour que le peuple puisse venir dans la présence de Dieu apporter leur sacrifice. Les Juifs apportaient leur sacrifice, donc,
ils offraient ça, donc les prêtres offraient sur l'autel. Donc, une fois par an, bien sûr, comme vous le savez, le grand prêtre rentrait dans le lieu très saint. Je vais vous montrer donc un plan du temple d'Hérode à l'époque, juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait exactement. Donc, ça, c'est un plan du temple dont le lieu de saint des saints, c'est ici, là. Je vais si vous voyez avec ma flèche, là. C'est là. Et puis, il y a donc le lieu saint, là où il y a les autels où le peuple offrait les sacrifices. Et puis, donc, ici, il y a le lieu où le peuple, les Juifs venaient, ils emmenaient le sacrifice qui était égorgé. Il y avait le bassin, il y avait l'autel, donc c'était égorgé, le sang était versé dans les bassins, etc., pour emmener donc à l'intérieur pour la suite et les carcasses, donc qui étaient brûlées sur l'autel après. Donc, il y a une partie, donc, la cour des femmes, ça, c'était et qui n'était pas dans le temple original, mais qu'Hérode a fait construire. Donc, c'est le temple d'Hérode. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, ici, c'est écrit la cour des gentils. Donc, ça, c'est une partie, donc, de l'esplanade, de tout ce qui consistait le temple à l'époque. Je vais vous montrer une autre carte, juste pour vous montrer, donc, ce qui se passait. Donc, ça, c'est la première carte que nous avons vue, là, ça, dans la première partie. Et puis, donc, ça, c'est la porte, le parvis ou la cour des gentils, qui est tout autour, là. Donc, c'était une grande place. Donc, c'est une place qui pouvait contenir beaucoup de monde. Beaucoup. Il y a Joséphus, un historien juif, a écrit une fois, il y avait tellement de monde pour une fête à Jérusalem que dans ces places-là, ils ont vendu plus de 250 000 agneaux pour aller faire des sacrifices. Donc, on peut imaginer le nombre de personnes qu'il y avait. Il y avait beaucoup de gens. Et comme la saison de la Pâque arrivait, donc à cette époque-là, quand Jésus est arrivé dans le temple, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de commerces. Vous voyez, ça c'était, donc ici c'est une photo faite en 3D, un dessin en 3D, donc ils ont fait la cour des gentils, donc sont là, tout autour là. Cette partie-là était barrée, c'était réservé que pour les Israélites. Les non-Israélites n'avaient pas le droit de rentrer. C'était barré. C'est cette ligne-là ici qu'on voit là. Ça, c'est pour les païens avaient le droit de venir là, tout autour là. Les non-juifs, ils avaient le droit. Donc, ce qui s'est passé, donc, il y avait cet endroit donc qui était réservé pour les païens, pour les non-juifs. C'était un endroit réservé pour les nations, pour les Gentiles, comme on dit en anglais. C'était pour eux, c'était le seul moyen, c'était le seul lieu, c'est le seul endroit qu'ils pouvaient entrer pour s'approcher de Dieu. C'était le plus loin possible qu'ils pouvaient aller. Ils ne pouvaient pas aller plus loin que ça. Malheureusement, ce qui se passait, les Juifs, les marchands, les commerçants ont accaparé ce lieu. Ils ont empêché les nations de venir là pour être plus près possible de Dieu. Les Juifs étaient supposés leur laisser ce lieu-là pour s'approcher de Dieu, d'avoir un accès même de loin, même limité vers le seul vrai Dieu. Rappelez-vous le psaume 96, c'est exactement ça. Ils avaient la responsabilité d'annoncer aux nations le seul vrai Dieu. C'est pour la raison de laquelle, pourquoi Jésus-Christ donc a manifesté une grande colère. Ils ont accaparé ce lieu, empêchant les nations de venir vers Dieu pour connaître le vrai Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, quand vous lisez tous les évangiles, combien de miracles, et même dans l'Ancien Testament, combien de miracles Dieu a fait pour les non-juifs. Jésus-Christ est allé vers les païens beaucoup de fois. Il a fait des miracles pour eux. Que ce soit la femme phénicienne, que ce soit celui qui allait être délivré, son esprit est allé dans des cochons, la fille de Jairus. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Ce sont des non-juifs. Dieu a fait des miracles pour eux, par Jésus-Christ. Dieu était intéressé avec les non-juifs, les nations. Il est intéressé avec tous les hommes. Mais qu'est-ce que les Juifs ont fait? Ils se sont retournés sur eux-mêmes. Ils ne sont pas allés. Ils ont barré la route au contraire aux non-juifs. Ils ont barré la route, bien souvent. À cause d'eux, les nations se sont détournées de Dieu, bien souvent, alors qu'ils auraient pu s'approcher de Dieu. Et ceci est confirmé donc parce que Jésus-Christ va proclamer haut et fort, Jésus-Christ va le dire haut et fort, tout le monde va entendre ce que Jésus-Christ va dire juste après. Donc ça continue après le verset 17. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Est-ce que vous avez déjà fait attention à ce verset? La maison de Dieu, c'était pour toutes les nations, pas seulement pour les Juifs. C'était pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs pour le commerce. Pour le commerce. Et le problème des Juifs, c'est qu'au lieu d'être une fenêtre, une vitrine, un moyen
pour manifester, pour refléter, pour faire voir la gloire de Dieu pour toutes les nations, ils se sont repliés sur eux-mêmes avec orgueil. Ils ont gardé l'exclusivité de Dieu pour eux-mêmes. Ils ne se sont pas souciés de ce que Dieu voulait réellement, de ce que Dieu attendait d'eux. S'ils avaient lu les Écritures correctement, ils auraient compris ce que Dieu voulait aussi que les nations viennent vers lui. Dieu voulait cela. Ils n'ont pas porté, comme la parole de Jésus-Christ va dire dans Matthieu chapitre 21, les versets 41-44, que nous allons lire un verset tout à l'heure. Ils n'ont pas porté des fruits dignes du royaume de Dieu. Non, ils n'ont pas fait cela. Ils se sont renfermés sur eux-mêmes avec toute la loi. Au contraire, Jésus-Christ va leur dire, vous avez mis encore des fardeaux encore beaucoup plus lourds sur le peuple juif. Et les non-juifs, c'était encore plus pire. C'était encore plus pire. Dans Matthieu 11, verset 18, les principaux sacrificateurs, encore une fois, Jésus n'a pas les faux. Comme il a parlé devant les disciples, il a parlé faux. Il n'a pas dit cela en lui-même dans son cœur. Il a parlé à haute voix. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient des moyens de le faire périr. Quand il ne craignait que parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Jésus-Christ savait donc que les principaux chefs de la religion juive, ils étaient un obstacle. Ils étaient un obstacle pour ce que Dieu voulait faire pour les nations. Un gros obstacle. Et qu'est-ce qui s'est passé après, verset 19? Quand le soir fut venu, Jésus-Christ sortit de la ville. Le lendemain, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Et Pierre donc a parlé à Jésus-Christ et dit, n'est-ce pas le figuier que tu as maudit? Voilà, il est tout sec maintenant. Donc, quel était le problème de ce figuier? Où est-ce que je vais en venir? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous savez, ce n'était pas encore la saison pour avoir des figues. La saison, c'est actuellement, en ce moment, pour la cueillette des figues au Moyen-Orient. Sur l'arbre, il n'y avait que des feuilles. Mais à la saison de la Pâque, avant, donc au printemps, à la fin de l'hiver, il doit y avoir commencé ce qu'on appelle des fleurs de figues. C'est un disque qu'on peut manger, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, ok. Des fleurs de figues qui auraient dû être là. Mais sur ce figuier-là, il n'y avait que des feuilles. Quand il n'y avait pas de fleurs de figues, c'est comme les arbres fruitiers que nous avons ici, ceux qui ont des manguiers chez eux ou des arbres de litchi. Vous savez, si vous ne voyez pas de fleurs en ce moment, cela veut dire que vous n'aurez pas de récolte à fin d'année. Oubliez. Si vous n'avez pas de fleurs maintenant pour les mangues et pour les litchis, ben, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Si vous avez des fleurs, donc vous en aurez. C'est la même chose pour les figues. Il n'y avait pas de fleurs. Donc, cela veut dire que cet arbre-là n'allait pas produire de récolte cette année-ci. Il n'y aurait pas eu de figues. Cet arbre était devenu inutile. Il était un peu contre nature. Il ne servait à rien. Il ne savait pas son utilité. Il devait porter des fruits. Il n'a pas porté de fruits. Ce n'est pas l'arbre qui est un problème d'une façon de parler. C'est la nation juive. Et c'est ce que Jésus-Christ voulait faire comprendre, au fait. Toute cette histoire, les trois histoires, en fait, son entrée donc dans Jérusalem triomphalement pour dire qui il était. Là, il maudit donc le figuier, il chasse les vendeurs dans le temple. Il est contre les chefs religieux parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû laisser faire, que la maison de Dieu aurait dû être une maison pour toutes les nations. Ils n'ont pas fait cela. Donc, c'est ce que Jésus-Christ nous fait comprendre, c'est que les Juifs ont perdu le sens de leur appel, l'apport d'héritage que Dieu leur avait donné. Ils ont perdu le sens de pourquoi ils ont reçu la loi. Ils étaient les seuls à recevoir la loi. Ils auraient dû être un exemple pour tout le peuple autour, pour toutes les nations autour. La nation d'Israël a toujours été, vous savez, comparée à un figuier par Jésus-Christ et par les prophètes. Toujours. Jésus-Christ a maudit le figuier, mais c'est Israël en réalité qui était visé et sa religion. C'est Israël et sa religion. C'est ce que dit le prophète Jérémie. En Jérémie chapitre 8, verset 13. Je vais en finir avec eux. Mais c'est Dieu qui parle. Il parle de son peuple d'Israël qu'il a choisi. Et je veux en finir avec eux. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. En anglais, c'est un peu plus clair. Il dit, ce que je leur ai donné, je vais le reprendre. Et c'est ce que Jésus-Christ va faire. C'est ce que Dieu va faire. C'est ce que Dieu a fait, au fait, par la suite. En Matthieu chapitre 21, le verset 43, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Aujourd'hui, l'Église est supposée être donc cette nation, avec toutes les nations qui sont dans l'Église.
La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, qu'en est-il de nous, individuellement et collectivement? Sommes-nous utiles pour le royaume de Dieu? Est-ce que nous servons à quelque chose? Est-ce que notre fruit porte, est-ce que notre arbre porte des fruits? La parole de Dieu nous avertit, vous savez, dans Romains chapitre 11, verset 20 à 21, si Dieu les a retranchés pour un temps, pour le moment, jusqu'à ce qu'ils reviennent à la repentance. Verset 20, cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. C'est pour ça que j'ai dit un peu au début, il faut persévérer dans la foi. Il ne faut pas abandonner. Malgré tout ce que nous entendons, malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré tout ce que nous pouvons subir, tout ce qui peut nous arriver, il faudra tenir ferme. Il ne faut pas penser que, malheureusement, c'est vrai que ce qu'on entend aujourd'hui dans l'Église est très flou, n'est pas assez clair. Dans beaucoup de cas, malheureusement, les gens ne savent pas. Les chrétiens ne savent plus sur quel pied danser. Les chrétiens ne savent pas à quoi s'attendre. Beaucoup sont perdus, malheureusement. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il faut tenir. Il faut tenir dans la foi. Il faut tenir. Il y a un effort à faire. Ce ne sera pas automatique. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. La crainte, il faut craindre. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Il ne t'épargnera pas non plus. Ils ont été mis de côté pour un temps afin que Dieu nous donne la possibilité aujourd'hui de posséder le royaume et de vivre dans le royaume et de vivre pour le royaume et d'annoncer le royaume, de proclamer le royaume, de refléter le royaume. Donc Jésus-Christ disait à ses disciples et à tous les Juifs qui l'écoutaient, vous êtes le sel de la terre. Jésus-Christ dit cela. C'est à ses disciples qu'il parle et aussi à tous les autres qui n'étaient pas ses disciples. Et c'était des Juifs, il y avait des prêtres, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens parmi eux qui écoutaient. À nous aussi, Jésus-Christ nous dit la même chose. Nous sommes le sel de la terre. Jésus-Christ dit, nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui sommes supposés être une attirance, une entrée pour le roi, pour les nations, pour les autres qui ne connaissent pas Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, malheureusement, ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées. C'est le monde qui est une entrée. Ce qui se passe en dehors qui est une entrée pour les gens de l'Église. Donc, si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Un figuier maudit ne porte plus de fruits, c'est fini. Il ne portera plus jamais de fruits. Jésus-Christ, c'était fini. Jésus-Christ dit, si le sel perd sa saveur, s'il n'y a plus de sodium chloride de sodium dans le sel, il sert à quoi? Juste bon à être piétiné. En fait, c'était ça aussi, peut-être c'est bon de faire une étude dessus, c'était le sel qui était comme cela, a été utilisé en fait pour jeter sur les chemins, effectivement. Des fois pour servir même pas de fumier, parce que s'il n'y a pas de sodium chloride, on ne peut pas utiliser comme fumier. C'était jeté sur le chemin, comme ça. Et Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière n'est pas faite pour être cachée. Elle est faite pour éclairer. Elle est faite pour éclairer, pour donner la lumière à tous ceux qui sont autour. Est-ce que notre vie est une lumière? Je posais ici une série de petites choses, j'ai dit une série de phrases. Notre vie, ça, je n'ai pas peur de dire que nous avons une religion. C'est une religion. OK. Certains disent que le christianisme n'est pas une religion. C'est peut-être vrai. C'est une relation. Tant mieux, mais des fois, ça ne veut rien dire. Moi, je préfère dire que c'est une religion. OK. Notre vie, notre religion est supposée refléter la gloire de Dieu. Il est supposé refléter le règne de Dieu. Il est supposé refléter l'amour de Dieu. Il est supposé refléter la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu, la sainteté de Dieu, la générosité. On peut rajouter tout ce que Dieu est. Ce n'est plus à Israël ou aux Juifs que Dieu demande cela aujourd'hui. Vous savez, il ne faut pas s'enorgueillir comme malheureusement certains chrétiens le font, qu'ils ont la loi. Ils sont fiers, tapent la loi. Nous faire le 7e jour, nous ceci, nous cela, nous pas manger ceci, nous pas manger cela. Ce n'est pas ça. Il faut aller vers les nations. Il faut aller vers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il ne faut pas être exclusif. Il faut être inclusif. Des fois, quand nous faisons ces choses, malheureusement, nous fermons des portes. En même temps, il faut rester sain. Il faut savoir quelle est la limite, bien sûr. Et ça, Dieu va nous donner, va nous montrer par le Saint-Esprit. Mais comme nous avons chanté, pardonne-moi, une chose, c'est un obéi. Faisons confiance à Dieu, mais obéissons à Dieu. Donc, c'est à nous, les chrétiens, aujourd'hui, de faire ce que Dieu attend de nous. Et vous savez que le motto, comment dire ça, notre sigle, si vous voulez, le GCI,
avant on utilisait beaucoup ça, je vois un peu moins maintenant, c'est living and sharing the gospel. Vivre et partager l'évangile. La question que je vous pose, la question que je me pose, la question que nous pouvons nous poser, à quel point sommes-nous impliqués dans cet agenda? Living and sharing the gospel, la bonne nouvelle du royaume. Que le Seigneur Jésus-Christ, mes frères, puisse trouver des fruits ou des fleurs de fruits dans nos vies. Qu'il puisse trouver cela pour la gloire de son nom et de son règne. Donc à lui la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.